Depuis 1981, en fait, l'État a cherché à protéger le cœur de site pour un petit héron que peu de personnes connaissent, c'est le héron biauro. Et puis on a tout un cortège d'espèces d'oiseaux un peu originaux comme les grèbes, les martins pêcheurs, les milans. On a des espèces qui sont liées à ces espaces, des espèces exigeantes quant à la présence de bassins, de marais, de roselières. Ce qui est intéressant ici à Bassan-Bassé, c'est qu'on va retrouver les différentes strates de la nature. Les espèces sont apparues pour la plupart grâce à l'exploitation. Là, on a le héron biauro, le héron cendré, le héron garde-bœuf et puis peut-être aussi une petite aigrette. Mais bon, ça, on n'est pas sûr encore, il faut encore approfondir nos connaissances. On a aussi la présence de la loutre. Dans d'autres espèces, on a beaucoup de libellules également. Pour la flore, on est dans des espaces donc liés justement à la forêt alluviale. On a une végétation souvent luxuriante, liée justement à la profusion d'eau et autres, qu'on retrouve de façon assez commune sur les bords de Loire quand on laisse la place à la nature de s'exprimer. Mais voilà, on a une évolution en diversité. Alors par contre, en densité, les hérons ne sont pas si nombreux que ça. On avait plus de 60 couples dans les années 90, on en est qu'à une trentaine là. Mais bon, on a une diversité, il y a d'autres espèces qui arrivent, voilà. Donc on a perdu certaines espèces liées aussi complètement à l'extraction des granulats. C'était les hirondelles qui nichaient dans les tas de sable. Voilà, il y avait des gros tas de sable qui étaient faits par l'exploitation des sables et graviers. Et les hirondelles, ils creusaient leur nid dedans. Alors on espère que les aménagements de Bassan-Bassé permettront à l'avenir de la voir revenir parce qu'il y a peu de sites sur le cours d'eau de la Loire qui l'accueillent. Le centre des Gravières est dédié un peu à cette nature. Et ben, on voit plus d'oiseaux venir passer l'hiver ou plus d'oiseaux venir nicher. L'enjeu de la gestion du site, c'est d'arriver à conserver justement cet équilibre entre les activités de l'homme et aussi des cœurs de nature qu'il faut conserver, on va dire, exempts de fréquentation. De conserver 30 hectares sur les 90 en totale tranquillité va permettre, je pense, dans les années à venir, de retrouver une belle diversité et une originalité pour la région. Depuis quelques années, il y a une réflexion qui est mise en place. Il faut que tout le monde puisse y trouver sa place, et la nature également. Si on veut que demain, on puisse amener des classes ici, ou que les enfants découvrent ce patrimoine, il va falloir qu'on garde voilà, une certaine portion naturelle. Son charme, c'est que la nature garde un peu ses droits. Voilà.